Shalom Ouvracha, c'est Vayigash, vidéo numéro 4, c'est un peu la suite de la vidéo numéro 3. On a expliqué au fait qu'une tfila instituée par Chazal, par nos sages, même si on ne comprend pas ce qu'on dit, ça a beaucoup d'effets. Mais il faut comprendre une chose. Tfila, Bikavana, on appelle ça Gouv Blineshema, dit le Gaon, il y a deux sortes de sacrifices. Il y a Mincha et il y a Korban, c'est-à-dire il y avait les offrandes de farine, il y a les offrandes d'animal. Quand on offre un animal, il faut savoir qu'en réalité, un homme, il pense, il doit penser, il doit se voir comme s'il s'offrait lui-même. C'est-à-dire il offre son âme à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, c'est une façon de montrer à Kadosh Baruch Hu que je suis rien devant toi, je suis là pour faire ce que tu veux. Donc c'est au fait qu'on lui offre son âme. Mais quelqu'un qui n'avait pas d'argent, il a mené une mincha, c'était une offrande de farine, c'est un cadeau, comme on dit à Kadosh Baruch Hu, mais ça n'a pas le sens, j'offre mon âme à Kadosh Baruch Hu, j'offre mon argent, qui est peut-être aussi une partie de moi-même, parce que j'ai mis beaucoup d'efforts pour avoir cet argent, mais c'est pas mon âme. Dit le Gaon, une tfila sans kavana, ce n'est pas un korban, mais c'est une mincha, c'est une offrande de farine, c'est beaucoup. Mais il faut savoir une chose. J'ai oublié, un des grands Mekoubalim explique que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, il combine les tfilotes. C'est-à-dire, quelqu'un, dans sa vie, il a fait, à travers sa vie, il a fait une bracha sur les 18, les kavana. Et ensuite, un mois après, c'est une autre bracha, kavana. Au début, il faut la faire à Tachonen, il y avait un examen à faire, et il a prié à Kadosh Baruch Hu qui lui ouvre l'esprit d'intelligence et il a fait cette fila bekavana comme il faut. Une fois, il avait un proche qui était malade, il a fait son refaenu avec beaucoup de ferveur de kavana. Et une autre fois, il a fait un barech alenu, il manquait un problème de parnassa, il a fait son barech bekavana. Et bien, à Kadosh Baruch Hu, et comme aujourd'hui on appelle ça copier, plutôt couper, coller, et ensuite, il va faire à travers ça une tfila entière bekavana. C'est un chidouche, mais c'est bien. Évidemment, il vaut mieux avoir une tfila qui est du début à la fin bekavana, mais même ça, c'est bien. De plus, j'essaie de me rappeler le livre qui dit ça, c'est un de mes grands Mekoubalim. Bon, je sais pas si ça va me revenir. De plus, il dit comme ça. Au fait, toutes les tfilotes qu'on fait sans kavana, elles vont monter, mais elles montent. C'est un exemple, c'est un schéma. Ça ne monte pas vraiment. On va dire il y a une certaine limite de hauteur à laquelle nos tfilotes peuvent monter. Une fois que quelqu'un aura fait une tfila bekavana dans son entité, cette tfila bekavana, elle va faire monter toutes les autres tfilotes. C'est ce qu'il faut savoir. De plus, c'est très intéressant. J'ai vu quelqu'un, il est venu chez un grand rabbi et il lui a dit « Rav, je suis gêné, on fait tellement de tfilotes, à peine si on va faire une tfila bekavana. » Il a dit, c'est écrit qu'il y a des anges qui sont créés pour faire une tfila. Une tfila. Et après, ils brûlent. Il dit alors si dans toute notre vie, on fait une tfila bekavana, ça vaut la peine toute la vie pour une tfila. Alors d'un côté, ça pourrait nous consoler, parce que ça vaut la peine de faire une tfila, surtout si on a, on va dire, même si on n'a pas réussi à faire une tfila entière bekavana, on a ce coupé-collé qui va faire une seule tfila bekavana. Mais d'un autre côté, c'est tellement important, une belle tfila bekavana, au point où il y a des malachim, que ça vaut la peine d'être créé pour une tfila et ensuite disparaître. Alors on a cette chance-là de faire tellement de tfila bekavana, pourquoi ne pas en profiter? C'est vrai que c'est difficile. C'est même extrêmement difficile. Déjà la Gemara, elle parle. Déjà du temps de la Gemara, c'était difficile, on voit, de faire la tfila bekavana. Mais cela ne nous empêche pas de s'efforcer. Et quand Kadosh Baruch Hu, il voit que quelqu'un s'efforce, il suffit qu'une fois dans sa vie, il va réussir à faire une tfila entière bekavana, que ça va cachériser toutes ces autres tfilotes. Pourquoi? Parce que c'est grâce à des dizaines de milliers de tfilotes qu'on a essayé, qu'on veut, qu'on a réussi à aboutir à une tfila bekavana. Donc, c'est le moyen d'arriver. Tous les autres tfilotes nous ont aidés à faire cette unique tfila bekavana. Elles sont considérées comme des tfilotes qui sont bekavana. Et surtout, si c'est vrai, j'ai compris que
Hachem, il peut prendre une bracha par-ci et une bracha de là. J'espère que même un mot de ci ou un mot de là. Et il va tout rassembler pour en faire une seule tefila. Au moins, on a de la chance de le faire. Mais à savoir, de toutes les façons, même une tefila qui est sans kavana, même une tefila qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a pas compris ce qu'on a dit, c'est énorme. On parle toujours de l'idéal, qui est une tefila avec kavana, c'est évidemment l'idéal, c'est important. Et quand quelqu'un, il essaye, il s'efforce, Akadosh Baruch Hu l'amènera à réussir. Kol Tuv, Be'atzlacha.